Dans la dernière année, on est devenu famille d'accueil. Mais croyez-moi, quand je dis que ça allait pas m'arrêter de voyager. Alors nous voilà, 5 personnes en quête d'aventure en Italie. Laissez-moi donc vous présenter les passagers. Coralie, ma petite sœur, qui essaie désespérément de garder la cohésion de groupe. Megan, ma fille d'accueil, celle qui dort sans arrêt dans la voiture. Xavier, son copain, toujours parti sous un fou rire même quand le café a été saboté. Kevin, mon mari, qui montre à tous les Italiens que le Canadien, c'est roté dans toutes circonstances. Et moi-même, Amélie, celle qui essaie d'apprendre une nouvelle langue en 10 jours. Et Kevin? Pitigliano était notre village médiéval coup de cœur, avec notre Airbnb qui était littéralement à l'intérieur du château Orsini. Beaucoup de meubles avaient comme 400 ans. On a commencé la journée en se promenant dans Pitigliano, mais les Italiens se lèvent tard, alors on a trouvé qu'un petit café où nous avons délecté nos premières pâtisseries italiennes pour après se rendre dans les eaux thermales de Bagno San Filippo. En train de filmer Coke qui s'est blessé. Non! Ouais, on attend. Les 3 repas pareils. Je peux goûter? Oui. Mini crotte. Grande pour elle, à chaque fois! Mini truck, c'est ça. Elle a pas de mini crotte? Je veux une mini crotte. C'est vraiment beau. Ding, 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 ding. T'as-tu dit gracias ou gracie? Oh. Mais check la grosseur du truc. C'est gros! Megan, monte ta fourchette. Lui, il a une fourchette en parfaite bon état. On est super. Savez-vous ce qu'on est? Insomma, Montepulciano! Mais j'ai vraiment oublié le nom de vignoble, je pense que c'est Avignonier de Montepulciano. Seigneur, hein, l'italien. Attends, mais Xavier, le mieux. Mais ton accent italien il est T'avais incroyable. pas de sac de guerre, hein? Tu m'as déjà entendu parler en anglais pour de vrai? Oui. Pas sûr. Ok, Xavier, répète après moi. Avignonnesi Avignonnais. Ouh, shit, attends. Ah ouais, c'est ça. Avignonnais ici. De Montepulciano. Des Montepulciano. De Montepulciano. Des Montepulciano. De Montepulciano. Quoi, c'est lui qui l'a mieux? C'est pas genre fucking toxique. Non, c'est pas toxique. Mais c'est un raisin pas prêt! Non? Mais toi, c'est plus le... Vous avez t'abuse. Ok, c'est surette, mais il y a plus grave sur ça. Je bois de l'eau pétillante, Amélie, t'as pas besoin de me filmer. Marie et femme. Il dit que c'est pas de l'eau en sulfite, là. Tu goûtes la différence par rapport à un vin québécois qui va être vraiment haut en sulfite. C'est bon? So all the costs, everything is done 50-50. The bottling, like sometimes it's done there, then it's done here each year. And it's 50% Merlot from our winery. We aged it for 24 months in oak barrels, in French oak. Ça, c'est le deuxième. En tout cas, il y a une belle robe, c'est cool. Un petit peu plus corsé, mais autant bon. Si j'ai 6 mois ou Kevin? Qu'il l'avale pas fort. C'est vrai qu'il est plus corsé, mais même en étant corsé, il est doux. Ouais, c'est ça qui c'est. Waouh! Mais c'est bon, c'est quand même, il reste quand même doux, là. Ouais, c'est ça. Ben, juste au nez, déjà, tu sens qu'il est plus fort. Oui. Ben, oui. C'est le premier. Je comprends même. Je préfère le Ocean. On est dans le milieu. Il est tombé dedans! Oh.
J'ai appris ma leçon. Non, non, T'es en retard? c'est 3 qui tombent. Because it's oxidized, so it's quite strong. But in the palate, you will see maybe it's honey, candied, orange. So the palate is totally different when you try it. It's like caramelized. Yeah, it's like Yeah. a caramel. One bottle of Ouais. this, you need like the production of 24 bottles of the usual wines. Fait que dans le fond, ce qu'il dit, la quantité de raisin qu'il faut, c'est la quantité de raisin comme si tu faisais 24 bouteilles. Parce que tu dois le sécher. Fait qu'il sèche le raisin au complet. Puis c'est parce qu'après ça, la quantité de jus qu'il y a dans le raisin sec, il n'y en a pas tant que ça. Fait qu'il faut beaucoup de raisin. Comme si tu faisais 24 bouteilles. Mais pour la petite bouteille. Pour 100 minutes. Pour 100 minutes. Je vois ce que tu veux. Ça n'a juste pas de sens. Tant que ça. Ah oui. Vas-y. Ah oui! Il est tellement bon. C'est littéralement un vin d'apéritif, celui-là. C'est pas un vin en mangeant avec quelque chose. On s'en va regarder le sunrise. Oui. 1 heure de sommeil. J'ai entendu mon alarme. J'ai dormi 1 heure. J'étais trop stressée. J'ai savoir c'est quoi ma réflexion du jour. Je voulais me brosser les dents. Oui. Moi, en tout cas, ça sert à rien. T'as vraiment ça à côté de toi? Ouais. Magnifique. Yeah. Ok, mais. Hey, c'est quoi qu'il y a dans le milieu? Bon, ben, Amélie, elle va se décoller sur les intestins. Hey! I'm just a girl in the world. Bon, Xavier, toi, tu peux nous dire quelle heure? 7 heures. C'est un Ouh! ça fait Oui, 7 heures. Poil. On est... Hey, ça fait 3 heures qu'on est levé. Hello, darling. le petit doigt, c'est important. Oui, c'est... J'ai pris un expresso qui est plus tant expresso que ça. Parce que j'ai mis le double de lait qu'il y avait d'expresso dedans. Wow, magnifique. C'est un lait au café. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ta fête là! poussé par le camion. Oui. Voici la raison pour laquelle les villes sont vraiment très propres. Là, c'est en espagnol. J'ai dit, au Québec, ça serait 30 balles. Là, c'est 9 piastres. OK. 9 euros. Ben, je veux dire que la spécialité de l'Italie, c'est le fromage. Oui. Puis la pizza. Et les pâtes. Et la pizza, et le pâtes. La pizza, c'est du fromage. Ah, mais j'ai vu beaucoup C'est de la pâte. de mozzarella. Oui. Quoi? Puis, Ah ouais. c'est bon? Moi, c'est pour toi. Oh, OK. OK. C'est vraiment la texture, genre. Ah oui, c'est vrai que ça sent le Babybel. Ah, mais t'as autre chose à La voir le goût. texture ressemble à du Babybel, le goût. Mais j'aime mieux le premier par contre. J'ai aucune préférence des deux, c'est juste tellement différent. Ouais. On peut se prendre un petit morceau puis à faire une coupe avec les pâtes. Je suis d'accord. Hey, il fait checker le char là.
Nous avions chaud, alors j'ai trouvé vite cette rivière à l'eau incroyablement turquoise où les locaux vont pour se rafraîchir l'après-midi. Il a pensé avant d'aller visiter la ville fortifiée de Montevideo. Montereggiani est notre 4e ville médiévale après Petigliano et Pienza, nos 2 coups de cœur. Puis Montepulciano et son vignoble Avignonese, où on a goûté le meilleur pain de notre vie. Alors on se préparait déjà un petit peu pour nos départs pour les Dolomites, les Alpes italiennes. On a fait un arrêt à Venise quelques heures. C'était pas prévu. Qu'est-ce que... Ah! Ça fait du bien. Ça fait du bien? Oui. Pourquoi? Ça fait chaud un petit peu. Chance que mon sac est impair. Policia! La police! Ah, mais ils prennent les gens. Ouais, hein? Quand même, les gens. en arrêt d'arrestation. Ils sont en arrêt d'arrestation. En tout cas. Les Dolomites étaient tout un challenge. Entre hikes de nuit, demander à des étrangers de nous transporter pendant une averse en haut de Tresime di Lavaredo, chicane de route, on a repoussé les limites de nos corps. On gagne! Je veux savoir qu'est-ce que vous faites. Talent collectif. Je vois ça, là. On me fait agresser. C'est confortable. Pour moi, ça le fait. Bon matin. Bon matin. On déjeune à 23h. Ah, mais répète ça. Je vais faire une portion matin. Matin à 23h. Arrête. C'est vrai qu'il est vraiment gros. C'est 3.5. Notre plus gros au Québec, c'est 3.25. Ok, c'est 3.5? Oui! Ouais. 25% de plus de gras. Tu sais que c'est de la crème. Tu voulais pas vous. C'est parfait, il y en avait 4-5 là. 4 minutes de route. 1h07, qu'est-ce qu'on va faire? Monter une montagne. Fait que, on est arrivé. C'est beau. Ah, parfait. Ouais. J'ai quelque chose à vous dire. Bonne Saint-Jean. Bonne Saint-Jean! La Saint-Jean? Oui, c'est la Saint-Jean. Donc, on fait la Saint-Jean en Italie. Gang. Ça va monter une montagne! À Bonne 3 heures. Saint-Jean! C'est bon, on peut partir? Bonjour. Ça pause? En même temps, c'était un encouragement. T'as fait ça. Ah bon? Ah bah, ça me garde une petite gêne. Tu le fais pour moi. Petite pause amande. Tu ce que t'as dit? On dirait les collines de Télétopies. C'est beau. Regarde dans mon bord.
4 heures de montée. On avait mal aux genoux, aux hanches. Fallait redescendre et ça allait nous prendre 3 heures. Mais la vue, le rêve, le challenge. Je pensais que c'était difficile, je pensais que c'était dangereux, mais ça faisait des années que je rêvais de hiker une montagne la nuit et arriver pour le lever du soleil. J'avais lancé l'idée au groupe un petit peu en niaisant. Je me rends compte aujourd'hui qu'il fallait que j'attende, que chaque chose en son temps. Parce que j'ai acquis de l'expérience en voyageant, du savoir-faire en photo, du muscle en m'entraînant. Non. Les rêves prennent parfois du temps, mais la route pour s'y rendre est tout aussi importante que l'arrivée. Rome est notre dernier arrêt. On aura mangé beaucoup de gelato, de pizza, de pâtes, beaucoup de pesto. On aura sauté d'une falaise. On aura connecté avec des danseurs de bachata. On aura hiké pendant 11 heures dans une même journée. On aura fait de la route pour découvrir l'Italie dans son entièreté, entre Toscane, Dolomites, Cinque-Terre et Rome, chaque région laissant une part de culture italienne en souvenir. Kevin! Ah! Non, je veux pas me sandwich. Pas une zone d'oreille. C'est pas bien.